Il est bien connu que l'homme regarde à l'apparence, et ça revient toujours à cette histoire d'apparence. Regardez au niveau du péché. On remarque bien quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit, mais quelqu'un de, disons, obèse, on ne le remarque pas. Des gens qui se disent chrétiens, sanctifiés, et qui sont obèses. Il n'y a pas de petits et de grands péchés. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas un plus petit péché que celui qui fume. Voyez-vous? Donc maintenant aussi, on va aborder aussi la question de la conscience. Quelqu'un peut très bien être chrétien et fumer de temps en temps, sans en être aussi esclave. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais la cigarette, c'est avéré que ça tue. Ça tue à la longue, ça tue. Il est vrai. Dans les boîtes de conserve, nous avons aussi des produits cancérigènes, mais on les prend à petite dose. À la longue, ça va peut-être tuer, mais c'est des produits, il y a des produits cancérigènes à droite à gauche. Hein. Mais voilà, apparemment, on ne peut rien faire. On ne peut rien. Dans l'agriculture, c'est pareil. Il y a des produits extrêmement nocifs, mais qui sont servis à petite dose. Évidemment, dans les rivières, après, ça va sur la mer et on sait très bien que il y a des algues après aux embouchures des rivières, etc. C'est extrêmement nocif. Mais ils sont homologués parce qu'on ne peut pas faire. Apparemment, on ne peut pas faire plus. Évidemment, il y a l'agriculture biologique. Mais si c'était la panacée, on serait aujourd'hui 100% d'agriculture biologique, ce qui n'est pas le cas. Donc certainement que l'agriculture biologique ne peut pas répondre à 100% des besoins de la consommation nationale. Et c'est comme le nucléaire. Le nucléaire, on dit, c'est pas bon. Il faut des énergies renouvelables. L'Allemagne a essayé de faire cela. Et qu'en est-il aujourd'hui? Elle n'est pas arrivée encore. C'est petit à petit que peut-être ils y arriveront. Il ne faut pas rentrer dans l'utopie. Ne soyez pas trop juste, nous dit la parole. Nous ne pouvons pas, de toute façon nous ne le pourrions pas. Maintenant j'en reviens à cette cigarette. Si on voit quelqu'un, un frère qui pour lui pense être un frère, c'est pas à nous à dire non tu n'es pas un frère parce que je t'ai vu fumer. Évidemment que si il ne peut pas s'arrêter de fumer, là c'est autre chose. C'est que vraiment il y a le frère il a un problème et il faudra pas le juger mais plutôt l'accompagner, l'aider et avoir de la compassion et pas surtout le stigmatiser et le rejeter. Mais ce frère, si parfois il peut arriver à fumer, je dis ça pour un exemple, il n'y a pas que la cigarette, il peut arriver à fumer, par exemple, il y a une fête chez lui, il fume, c'est sans lendemain. Moi, à un moment donné, c'est ce qui m'arrivait. Je pouvais recevoir des amis, fumer une cigarette, deux, et après ne plus fumer pendant 2 mois, régulièrement. C'était, voilà, pour faire de la fumée, pour un petit plaisir aussi après manger. Et je me prétendais chrétien, et personne ne pouvait me juger. Parce que nous serons jugés d'après la conscience que nous avons. La conscience, je pense, du bien et du mal. Maintenant, je me suis libéré totalement de ces choses-là. Mais je comprends et je peux concevoir que certains encore ont ces habitudes. Ont ces habitudes. Donc, c'est un exemple, je le redis. Il peut y avoir d'autres choses, comme la boisson, comme... Maintenant, gardons-nous bien de juger. Encore une apparence. Dieu connaît le cœur, Dieu connaît ce qui lui appartient. Évidemment, ces choses, on peut dire, sont mauvaises. Il est vrai, la cigarette est très mauvaise. Il y a beaucoup de produits nocifs dedans. Mais nous avons chacun un niveau de conscience qui n'est pas fini, parce que la conscience est amenée à évoluer. Et cette personne-là est peut-être à un certain niveau, que si nous arrivons, donc nous, avec nos gros sabots, il est écrit ceci, cela, et nous risquons de casser tout le travail que le Saint-Esprit fait en silence et en cachette, si on peut dire, dans son cœur.
Ne soyons pas là à juger systématiquement les personnes.